C'est l'heure de la Sony-Chronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sony-Chronique commence maintenant. Je vous parle souvent d'endroits qui me bouleversent, de rencontres qui pleuvent telles des averses. Mais jamais du chemin qui me mène jusqu'à mes choix. Là, sur le quai, voie A, j'attends ce train qui m'emmènera là-bas. Pour cela, faut-il encore qu'il soit à l'heure, mais ce serait fort dommage de gâcher cette chronique avec mes peurs. Lors de chaque voyage en train, même refrain. Il y a celles et ceux qui dorment, qui se réveillent à l'arrivée en gare, l'air hagard, qui n'ont pas conscience du temps passé et qui s'activent pour ne rien oublier avant de nous quitter. Il y a celles et ceux qui lisent un livre entier sans lever les yeux, incognito, à part pour siroter un thé encore chaud, préparé le matin même, dans une gourde isotherme couleur verre d'eau. C'est les plus littéraires d'entre nous qui ont à cœur de rentabiliser chaque minute de leur voyage pour ne pas perdre de temps dans cette quête d'apprentissage. Il y a celles et ceux les plus geeks qui ont précautionneusement téléchargé les 15 prochains épisodes de leur série Netflix et qui ont choisi le côté fenêtre pour avoir la prise dotée de leur AirPod dernier cri pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a celles et ceux qui mangent à n'importe quelle heure pour notre plus grand bonheur. Un sandwich au thon qui embaume tout le wagon. Entre deux chips et ce joli bruit ASMR, je garde mon calme en pensant à la mer. Il y a celles et ceux qui discutent ouvertement, à gorge déployée pour assouvir ma curiosité mal placée. De leur amourette de vacances à la dispute amicale, c'est une aubaine pour mon journal. Il y a celles et ceux qui font des sudoku ou des mots fléchés, l'air sérieux, rien ne peut les démotiver. 8 lettres en V. Il ne m'en faudrait pas plus pour m'énerver. Il y a celles et ceux qui tentent tant bien que mal d'éduquer leurs enfants en leur expliquant délicatement que non, il ne faut pas tirer les cheveux de la personne de devant. Des moments de tendresse et sympas, ou pas. Il y a celles et ceux qui swipent à gauche puis à droite sur des applications en oubliant le fonctionnement de géolocalisation. À 320 km/h, pas sûr que cette personne trouve l'âme sœur. Et puis il y a moi, qui suis nauséeuse si jolie, qui devient migraineuse si je m'endors, qui suis trop pince pour m'acheter un sandwich jambon-beurre en wagon-bar et qui oublie toujours de charger son ordinateur alors que je suis côté couloir. Alors j'écoute de la folk, ces musiques mélancoliques qui me donnent envie de pleurer mes sourires. Je regarde défiler le paysage, stoïque, et j'essaye de traduire. Hotel Walls de Smith & Tell m'obsède. Je l'écoute en esquissant cette chronique du bout de mon crayon à papier à la mine mal taillée. La mélodie explore la fugacité de l'existence et notre insignifiance au sein de l'immensité de l'univers qui nous précède. Cette chanson évoque l'idée de souscrire un pacte de vie pour obtenir une place sur Terre où nous louons l'air. Elle met en lumière la réalité de notre vie éphémère. Je l'écoute avec allégresse. Comme les voyages en train, allégorie de la vie qui passe à toute vitesse.